Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle. Bonjour Gwen, Ou comment bonsoir. vas-tu? Oui, Ça va bonsoir. bien. Ça va bien. On est en soirée, on est dans encore une fois cet état d'esprit-là, Mhm. relax, hein. Je pense que c'est une des choses que j'ai remarquées. Quand on se voit le jour, des fois peut-être on est un petit peu plus peppé. Oui, Le soir, on est un peu plus relax. Je dirais pas qu'on est posé. je les ai plus posés, pas Mm. nécessairement moins réfléchi à un moment ou à un Non, autre, ben mais non. disons, c'est deux moments différents, mais j'aime bien ça faire en soirée. Mm. Toi, Moi aussi. comment ça se passe de ton côté? Ça va bien, ça va bien. J'aime beaucoup notre beat aussi de le faire en soirée où on dirait que le contenu se place vraiment dans ma tête durant la journée, se Hmm, structure dans ma ouais, tête. Fait que j'aime ça, on dirait que j'aboutis sur quelque chose à la fin de la journée avec toi. J'adore ça. excellent. Sinon, le début de l'hiver fait du bien. C'est intéressant d'arriver à ce cycle-là. Oui, tout Je à trouve fait. ça, je trouve ça inspirant cet hiver-ci où c'est venu tardivement. On a comme étiré la saison longtemps. On a étiré les batteries aussi, les ressources, tu sais. Fait que Ouais, là, on c'est arrive vrai au ça. point où on va enfin pouvoir se reposer un peu, tu sais. C'est drôle Fait à que, quel point quand on est quand on essaie de trouver une certaine balance avec les cycles de la nature, particulièrement quand on est en horticulture, en agriculture, quand on travaille avec les plantes, avec les cycles normaux, une plante habituellement quand l'hiver arrive, soit elle tombe en dormance si c'est une vivace, soit elle meurt si c'est une annuelle. hmm, Euh, et puis les bisannuels, ben, eux autres, ils attendent leur tour l'année suivante pour faire leur semence. Mais tu sais, tout tombe à un niveau d'énergie très, 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 très bas. Et ouais, puis nous, les humains, autrefois, c'était pareil. Tu sais, hmm, un de mes films favoris, c'est Le Survenant. Le Survenant, comme le livre qui est très, très bon. Mais le film qui a été fait est aussi très bon. Tu sais, puis on voit le beat qui change. Tu sais, quand l'hiver arrive, hmm, les gens restent chez eux, puis ils sont tranquilles. Tu sais. Puis mhm. ils réfléchissent, Ouais. ils réfléchissent à tout ce qui a été bien. Ils réfléchissent aussi à tout ce qui a moins été bien, à Mhm. leurs erreurs. Et donc, c'est ça notre sujet aujourd'hui, c'est parler des Ouais. erreurs comme résultat, comme Ouais. outil d'évolution. Et Mhm. puis, j'ai proposé ce sujet-là parce que il y a quelques semaines, j'ai parlé de l'erreur de type 1, comme Bill Mollison le proposait. Ce type d'erreur-là, c'est une erreur qu'on fait généralement au début, quand on démarre notre projet. Et c'est une erreur, l'erreur de type 1, qu'on traîne longtemps. Alors, c'est une Mhm. erreur qui vient comme nous mordre les fesses constamment parce que ça nous rend la vie difficile. Ou encore, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Euh, Mhm. un exemple que je peux donner d'erreur de type 1, c'est de mal orienter notre maison ou notre serre, Mhm. de ne pas prendre en compte les vents dominants, Ouais. de mettre des arbres à un endroit où plus tard, on va devoir passer avec des véhicules un peu plus gros et qui vont nous demander de détruire quelque chose puis de le reconstruire, des arbres, des herbacées Ouais. vivaces. Donc, tout ça, c'est des erreurs de type 1. Une mauvaise gestion de l'eau, c'est une erreur de Mhm. type 1. Parce Mhm. qu'après ça, ben oui, ça peut être pas mal, ça peut fonctionner. Puis là, à un moment donné, il y a un gros coup d'eau. Puis là, on va faire des ajustements, mais on va toujours essayer d'arranger quelque chose autour de l'erreur. Et c'est ça qui est un peu Ouais. souffrant, c'est quand on fait ces erreurs de type 1, euh, souvent, elles ne sont pas réglées, sont pas réglées adéquatement. On fait dans le fond des patchs. On est en train de Mhm. patcher notre système. Mhm. Et puis, ben, en pensant à ce type d'erreur-là, ben, ça m'a fait penser à quel point les erreurs, lorsqu'elles sont bien perçues, bien gérées, c'est dans le fond le moteur de notre évolution. Mhm. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a toute une notion de perception, tu sais, de comment on va l'accueillir, cette erreur-là, comment on va la traiter, jusqu'à quel point on va vouloir l'analyser, en parler, partager, tu sais, avec humilité qu'on se soit trompé ou qu'on on prend un petit peu de recul parfois, tu sais, le temps de se réajuster. C'est déterminant dans la manière dont on va
grandir, évoluer, tu sais, avec cette fameuse situation-là, ou s'arrêter puis perdre de Mhm. l'énergie avec ça constamment, tu sais. Tout à fait, Mm. tout à fait. Puis ça nous ramène à un des principes de la permaculture que j'aime particulièrement, qu'on a déjà discuté, c'est accepter le changement. Mm. Parce que une erreur, ça implique que si on a fait une erreur, il faut changer quelque chose. Il faut Ouais. adapter, il faut être créatif. Et ce que moi, j'aime beaucoup de la permaculture, c'est que dans le fond, l'erreur est comme implicite dans le processus Ouais. parce que notre plan, c'est un genre d'idéal. Tu sais, on crée un plan, on crée un plan d'affaires, un plan de ferme, un plan de Mm. forêt nourricière. Puis dans notre tête, tout est parfait, tout est à sa place, entre guillemets. Tout est aussi parfait qu'on peut le faire. Mais la permaculture nous dit non, justement, rien n'est parfait, tout Mm. est encore à valider et d'arriver avec cette idée-là que j'ai le plan parfait où tout va fonctionner comme je l'imagine dans mon entreprise ou dans mon groupe, dans ma communauté, peu importe. C'est une erreur de faire ça, d'arriver avec l'idée que Mhm. tout est déjà casé, que le plan, c'est le résultat. Puis moi, un des dictons que j'utilise, c'est faut pas tomber en amour avec notre plan. Mm. Il faut tomber plutôt en amour avec le processus d'apprentissage qui va nous permettre d'évoluer. Hein, c'est un Ouais. processus. Moi, je dis souvent que la permaculture, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on utilise. Puis ça, c'est Larry Mm. Santoyo qui m'a passé ça, un de mes maîtres. Et c'est pas quelque chose qu'on va faire. J'ai pas un jardin en permaculture parce que ça voudrait dire que ça serait fini. Tandis que la permaculture est jamais finie. Mm. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau à apprendre, à faire, à intégrer, à renouveler. Et puis, l'idée de la permanence, c'est pas de l'immobilité. La Mm. permanence, c'est justement l'adaptabilité constante. C'est ça la Ouais. permanence, c'est être capable de cette habilité. Puis c'est ça qui va permettre à l'humain d'être sur la Terre encore longtemps si on y arrive, c'est si on est capable de s'adapter. Ouais, tout à fait. Puis, je trouve ça super intéressant de t'écouter puisque ça m'a comme flashé en t'écoutant à quel point, tu sais, si on pense, mettons, à essayer de faire un setup parfait en groupe ou en société, tu sais, avec des humains, parce qu'on baigne dans, tu sais, l'humanité constamment, on comprend, tu sais, vraiment d'emblée que c'est impossible de tout prévoir parce qu'on a des personnalités différentes, parce que chacun on a des contextes différents, parce qu'on a des situations de vie différentes, tu sais, qui évoluent dans le temps, qu'on connaît pas, tu sais, toute la réalité de l'autre. Fait qu'on pourrait pas s'attendre à avoir toutes les bonnes réponses, toutes les bonnes analyses des autres personnes, tu sais, dans notre équipe. Mais c'est vraiment la même chose dans nos projets en permaculture ou en affaires, tu sais, où là, toutes les variables qui sont présentes dans l'écosystème, même si au moment où on a fait notre analyse, on a retiré le plus possible d'informations sur bon, comment ça se passe en ce moment, ce setup-là, puis c'est quoi les interactions entre les différents éléments, puis ben, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations, une Mm. information de qualité très, très pertinente, Ouais, mais ça va continuer d'évoluer, tu sais. exact. Puis ça, on peut pas prévoir, ça va être quoi notre météo, on peut pas prévoir, ça va être quoi les prédateurs, les nuisibles qui vont arriver dans le setup s'ils sont pas déjà présents. Tu sais, il y a plusieurs éléments marquants dans l'évolution du site qui vont nous arriver, qui vont nécessiter un changement, puis qui sont imprévisibles. Mm. Fait que la marge d'erreur, la probabilité d'erreur, elle est présente, elle fait partie du processus. C'est juste impossible de se dire, bon là, j'ai le setup parfait, j'ai fait le meilleur design du monde, je mets ça en application, puis j'en aurai pas de C'est problème. ça. Tout va Ça, rouler. Tout va fonctionner adéquatement. ça Tu serait sais, génial, mais ça se peut pas, sincèrement. ça serait génial. En même temps, est-ce qu'une vie comme ça serait génial? Tu sais, Hmm. il y a des morceaux que c'est le fun. Tu sais, la maison, c'est bon d'avoir un bon plan précis. Il faut que tu achètes quand même le matériel. Puis, Ouais, ouais, tu sais, ouais. si tu fais quelque chose, tu sais, tout ce qui se construit, tout ce qui est un peu, tout ce qui est pas, tu sais, le vivant, c'est la partie Hmm. un peu wild card. C'est la partie Ouais. qui est hautement difficile à être certain, à avoir les probabilités
que tout aille comme on l'imagine. Mhm. Tout ce qui est vivant, c'est quelque chose qui est vraiment... aussitôt qu'on travaille avec du vivant, tu sais, moi, tu me dis, construis une maison, parfait, je deviens bon à mon craft, je travaille bien, je suis capable de faire des belles maisons, je suis architecte, je suis capable d'évaluer le type de matériel qui est disponible. Ils font des tests constamment sur telle épaisseur de mur, Ouais. ignifuge, blablabla. Bla, Mm. bla, bla, bla. Étanchéité et tout ça. Je suis capable d'arriver à quelque chose qui est relativement à la fin, le plan versus le résultat, ouais. Ouais. Ça, c'est bien qu'il y en ait des aspects comme ça, mais il y a d'autres aspects qui peuvent pas être comme ça. Tout ce qui est vivant, c'est très difficile. Même avec les animaux, on a essayé, il y a un petit livre de fertilisation du crack. Je sais pas si tu as déjà vu ça passer, c'est un petit livre de fertilisation. On passe au travers de ça, puis on voit différents types de cultures, puis ça dit pour tel type de culture, selon l'analyse de sol, si tu as tant de potassium dans ton sol, faut que tu en rajoutes tant Mm. à l'hectare. Donc, on a essayé de standardiser ça. Mais quand on regarde ce qu'il y a en arrière de ce petit livre-là, là, il y a bien probablement que c'est ça. Ah, Mm. c'est probablement ça. Puis souvent, on nous présente en agriculture, en horticulture, des réalités comme ça qui sont, c'est ça, comme Mm. les zones de rusticité. Je m'excuse, mais Ouais. c'est vraiment de l'à peu près, là. J'écoutais un des messieurs qui a retravaillé la norme dans les dernières années, dans les 5-6 dernières années. Et il dit quand on a regardé sur quel genre de données c'était basé, on s'est dit, ben là, c'est quasiment inutile, entre guillemets. C'est Ah ouais. quasiment inutilisable quand on Mm. considère que, mettons, bon, la mélanchier, tous les cultivars qui existent, puis etc., qui pourraient aller tu sais, puis on voit des amélanchiers en zone 1, puis en zone 2, puis en zone 3, puis euh, toute l'information n'est pas nécessairement prise en compte. Et c'est pour ça Mhm. que dans bien des cas comme nous, quand on fait des listes, par exemple, la liste que j'ai créée avec mes partenaires il y a déjà de nombreuses années, ben, en premier, on se fie à ce qu'on a comme info dans la documentation, mais après ça, ben, on écoute notre monde. Tu sais. Ouais. La mélanchée canadensis, moi, il y a bien du monde qui m'ont dit que ça se retrouvait en zone 1. Mm. Donc, je vais souvent prendre beaucoup plus les gens, puis je vais poser des questions justement pour comprendre. Puis eux, ça leur a été une erreur d'assumer que euh, à cause que c'était marqué comme ça dans le livre, c'était ça. Tu sais, puis tu te rappelles ce Ouais. que je vous dis dans les formations, tu sais, les plantes, eux, ils lisent pas le livre, là. Ouais. D'autres, ils vivent. Ouais. Fait que c'est Ouais. eux qui nous disent vraiment ce qu'il y en est. Le livre, c'est Ouais. un guide qui nous donne la meilleure information disponible si l'auteur ou l'autrice a pris la peine d'aller la chercher. Et puis, après ça, il faut tester. Puis c'est là Mhm. encore, la permaculture, on est encore dans cette même situation-là. OK, ben, est-ce que je peux avoir tel type de plante à tel endroit? Peut-être. À tester, à voir. On essaie de pas Oui. trop étirer. Je sais pas, moi, j'ai des poiriers asiatiques, par exemple. J'ai eu bien des Mhm. mauvaises expériences avec des poiriers asiatiques. Ben, il y a quelques cultivars qui sont plus, plus tough, là, que Ouais. eux, on peut dire, mais on peut assumer qu'en zone 5 c'est pas mal la zone du poirier asiatique. Puis ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des Ouais. microclimats, protection du Mhm. Ouais, c'est ça. Il y a plein de conditions, tu sais, qui vont venir altérer un peu, tu sais, les informations théoriques qu'on peut trouver. Mhm, Puis c'est vraiment notre job, tu sais, d'agir en tant que permaculteur, toujours dans l'optique de l'observation, de tellement. l'ouverture d'esprit. Tu sais, on essaie des choses dans une certaine mesure, là. C'est sûr Mhm. qu'on fait pas l'entièreté de notre site en mode exploratoire si on veut avoir un certain succès. Je veux des Mais bananes. Je veux des c'est bananes. ça. Ouais, c'est ça. OK, mais Dans une serre, dans une peut-être. serre J'ai chauffée, une amie qui peut-être, là. avait mon amie France, elle avait des figues. Puis, hey, je m'en souviens, ça m'a C'était bon. tellement marqué, cette Oui. affaire-là. France Robert, C'était vraiment impressionnant. dans sa serre. T'avais Délicieux. goûté? T'avais-tu pu goûter les figues? J'avais goûté, c'était délicieux. Puis, je me souviens que j'ai suivi la formation chez elle en février. C'était rempli de tomates aussi, là. Hum. Plein de tomates en février dans sa serre, là. Des belles tomates rouges, là. C'était un climat pratiquement tropical, là. Ouais, ouais. C'était fantastique. Puis, je t'écoutais parler, puis je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, l'idée que, justement, qu'on se met, tu sais, en mode observation dans l'analyse, tu sais, dans le vivre. Tu sais, notre titre, là, de podcast, c'est Vivre la Ouais. permaculture, tu sais, puis d'aller comme
traduire un peu comment se vit les choses sur le terrain. Tu sais, on l'a vu en théorie, puis peut-être qu'on a pris une décision courageuse qui est de faire une espèce d'erreur volontaire, tu sais, de dire, bon, ça me dit qu'il faudrait que je plante ça en zone 6, je vais m'essayer en zone 4 Mhm, avec un microclimat, je vais regarder comment ça évolue là-dedans, tu sais. Ou, tu sais, tu me parlais de ton setup chez vous où il y avait des affaires trop serrées ou avec beaucoup mhm. d'ombre, tu Ouais. sais. Finalement, on choisit d'entrer dans un mode exploratoire, puis là, on documente, puis on observe, puis on devient comme témoin, spectateur, tu sais, puis on le travaille, ce concept-là, puis ensuite, on acquiert la fameuse connaissance de Mhm. dans tel contexte, avec telle condition, ben, il y a ça aussi qui se fait, puis là, c'est super intéressant de pouvoir partager, puis d'inclure cette évolution-là de nos connaissances Ben oui. avec ce qui aurait pu être juste une erreur ou ce qui aurait pu être juste de la prudence puis qu'on n'essaie jamais rien. Mais tu sais, de dire aussi, ben OK, on prend des risques Mhm. calculés, puis tu sais, comme on dit, dans certaines proportions, si on veut pas Ben aller oui. dans l'entièreté de notre site comme ça, mais je trouve ça aussi intéressant d'aborder l'erreur comme un challenge. Tu sais, Mm. de dire comme, ben là, il y a des bonnes chances, là, tu sais, que ça fonctionne pas, mais ce processus-là, il est vraiment intéressant, puis je me lance dedans quand même, puis je sais que c'est une exploration, tu sais, il en existe là, des fermes expérimentales ou des projets de recherche dans plusieurs fermes. Je pense à tes amis de chez Violon Champignon, tu sais. Mhm. Il y en existe dans la ferme du Ah Bec et oui. Loin aussi, tu sais. C'est cool de se dire comme j'inclus le potentiel d'erreur dans mes activités au quotidien, un peu pour me désensibiliser de la crainte, tu sais, Mhm. du stress de «Oh, faut pas que je me trompe, là, j'investis de l'argent, tu sais, Mm. Ouais. j'investis du temps, tu sais, quel impact ça va avoir?» Ouvrons notre esprit, là, on l'inclut, on essaie d'aborder, tu sais, ben, pas l'échec, mais l'erreur, tu sais, Mhm. d'une manière enrichissante, tu sais. Je trouve que ça fait vraiment du sens de le voir comme ça. C'est ça notre vie, de toute façon. Comme Ben on oui. dit, si on voulait contrôler à 100%, on se planterait anyway. Fait que, Tellement. Puis tu sais très bien, dans les entreprises, il y a des entrepreneurs qui ont eu 10, 15 échecs mhm, dans leur vie d'entrepreneur. mhm, Ils ont eu 3, 4, 5 bonnes entreprises. Puis souvent, ben, les échecs, on les a oubliés, mais on voit juste leur réussite quand on parle d'eux. Mais eux, justement, les entrepreneurs qui vivent ça, souvent, vont avoir la première réflexe, c'est de parler de leurs échecs. ben oui. Hey, regarde, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. J'ai fait mes erreurs à moi. Mhm, J'ai vu d'autres faire des erreurs. Puis souvent, j'ai dit, pff, ils se sont plantés, moi, je ne me planterai pas. Puis des fois, je me suis planté quand même. Puis des fois, mhm, j'ai réussi là où d'autres n'ont pas réussi. Et ouais. puis là, c'est comme l'exploration dont tu parlais de faire des erreurs volontairement. Tu sais, comme moi, je mets souvent des plantes plus serrées, plus distancées. Puis quand je fais mes designs, tu sais, j'en parle avec mes clients avec beaucoup euh, j'essaie d'être le plus honnête possible par rapport à ce que l'on fait. Tu sais, des Mhm, fois, les gens, il y a des villes qui m'approchent pour faire une forêt nourricière, puis ils ont peut-être vu un petit peu trop d'images parfaites, puis ils s'attendent à ça. Puis je leur dis, ben regardez, il va y avoir un moment où est-ce que ça sera pas peut-être super beau au début, puis il va falloir mhm, ajuster, puis il y a peut-être un certain pourcentage des plantes. Dans mes formations, je dis jusqu'à 30% des plantes qui pourraient mourir dans les 3 premières années. Tu sais, puis c'est comme, ouais. ah, comment c'est possible? Ben, c'est ça la réalité des systèmes qu'on crée. Il y a des essais, il y a des tests. Il n'y a pas le cultivar avec lequel je travaille habituellement. Bon, ben, je vais en tester un autre. Souvent, ben, comme là, avec les arbres fruitiers, on arrive à l'automne, il reste, je sais pas moi, 3-4 cultivars d'être disponibles mettons, les prunes. Mais c'est peut-être pas ceux que je préfère, c'est peut-être pas ceux qui sont idéaux, mais c'est ce qu'il y a de disponible. Donc, mes Ouais. choix, c'est soit j'attends à faire mon projet l'année prochaine, ou je prends ceux-ci puis je vois ce que ça donne. Et puis ça, ben, Mhm, c'est ce qu'on doit, un petit peu de gambling, un petit peu de jeu. Et ouais. puis, moi, j'ai comme dicton qu'il n'y a pas d'erreur, il y a juste des résultats. Est-ce que c'est le résultat Mhm, que je cherche ou c'est le résultat, un autre résultat qui peut être mhm, considéré comme un mauvais résultat qui voudrait dire que j'ai fait une erreur. Et ouais. donc, cette philosophie-là,
on la met de l'avant en s'assurant que ce que l'on fait, évidemment, on met toutes nos connaissances en jeu. Moi, s'il y a bien quelque chose que je suis heureux à travers toute mon expérience, c'est que je fais moins d'erreurs et j'économise des erreurs à mes clients, à mes Mhm. élèves. C'est une des choses que j'essaie de faire le plus possible. Ouais. Et surtout les grosses erreurs, comme les erreurs de type 1, comme je mentionnais au début. Ça, comme quand on fait dans mon CDP, quand on fait l'exercice final, tu sais, ça, c'est quelque chose, je suis intransigeable là-dessus. Si je vois une grosse erreur, je vais demander de la corriger. Tu sais, corrigez-moi Mhm. ça. Ouais. Parce que si après ça, vous vous référez à votre propre projet plus tard ou si vous voulez utiliser ça dans votre portfolio, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs de ce type-là. Tu sais, on enlève toutes Mhm. les erreurs de type 1 autant que possible. Et puis après ça, ben, on va faire nos propres erreurs, on va apprendre à travers tout ça. Puis ça, c'est une des beautés, moi, pourquoi j'aime tellement la forêt nourricière, pourquoi c'est quelque chose dans lequel j'ai tellement investi de mon temps, puis de l'expérimentation, puis de l'argent parce que j'ai testé beaucoup de plantes, c'est que j'apprends énormément. Et ça, Mhm. c'est le bonheur d'être formateur, c'est qu'on sent que plus on fait d'erreurs, moins on en fait faire à ceux à qui on enseigne, puis Ouais. à nos clients. Ouais. C'est très nourrissant. Puis évidemment, on regarde les erreurs de tout le monde aussi. On Ouais. analyse ce que tout le monde fait. Je regarde des fois des images de forêt nourricière, puis je suis comme, OK, je regarde telle chose. Quel est l'accès? Oh, la densité des plantes. C'est quoi le climat? Mhm. Puis là, OK, c'est sous-tropical. Ah, c'est au New Jersey. Ah, c'est en Colombie-Britannique. C'est quoi les paramètres qui jouent, qui font que ça a l'air de ça là, mais Mhm. que nous, ici, ça pourrait pas avoir l'air de ça ou que ça serait différent. Ça, là, Ouais. c'est trippant de travailler notre esprit d'analyse. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on a dans l'éthique en permaculture, tu sais, de redistribuer équitablement quand on a des surplus, puis de prendre soin des humains aussi, prendre soin de la terre. Puis, moi, j'aime l'idée de se dire, ben, avec humilité, là, si je fais une erreur, je veux en faire profiter les Mhm, autres personnes, tu sais, ça n'a pas rapport avec notre ego, tu sais, il faut justement se remettre un peu de côté puis se dire, bon, ben, comment ça pourrait servir à d'autres gens, tu sais, si on crée un modèle alternatif mhm, où on veut comme inspirer les gens puis montrer qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui l'est pas, puis essayer d'avoir un contact, tu sais, avec les gens qui sont peut-être pas encore dans le domaine ou qui sont dans le domaine mais qui veulent continuer d'échanger, ben d'apprendre et oui. tout. C'est un levier d'apprentissage vraiment intéressant de savoir. Surtout, mettons, dans une communauté comme ici au Québec, on a des climats sensiblement similaires, là. Tu sais, Mm. on a des hivers qui durent le même nombre de temps, à peu près la même accumulation de neige, tu sais. Il y a de quoi apprendre beaucoup puis se dire, oh boy, elle a fait ça comme ça. Mhm. Merci beaucoup, je vais faire ça autrement pour m'éviter Puis ça, tu sais. surtout que des fois, je vois des vidéos ou des photos passer, puis il dit Ultra Cold Food Forest ou genre super froid, puis là, ils sont comme genre à New York. Puis je suis comme, Ouais. vous avez rien vu, venez faire un petit tour au Québec, tu sais. Venez Ouais. voir ce que nous on fait avec le froid Ouais. qu'on a. Ouais. Et on innove beaucoup sans savoir parce que c'est juste notre réalité. Puis c'est ça Ouais. aussi un petit peu notre. Une chose que je trouve un peu triste là, dans notre éducation, dans notre culture, puis tu sais, la permaculture cherche à créer une culture de la permanence. Tu sais. Pour y arriver, il faut être honnête, il faut être humble. Une des choses que je vois souvent passer, c'est justement un peu trop de hype sur ce que c'est la permaculture dans les Mm. livres, dans les vidéos. Euh, Moi, au contraire, j'essaie de montrer tout ce qu'il faut qu'on fasse justement pour s'assurer que on ne tombe pas dans ce piège-là, de dire que hey, on a toutes les solutions. Pour moi, la Mm. permaculture, c'est juste le système là, que j'ai trouvé qui fait le plus de sens. C'est juste Mm. ça. Pour moi, c'est le système que j'ai trouvé qui fait le plus de sens. Il n'est pas parfait. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Il y en a qui trippent agroécologie parce que leur trip, c'est vraiment l'agro et l'aspect écologique. Moi, je trouve que la permaculture, ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus large. Puis ça me sort de cette idée-là de culturelle que justement, je devrais être un professionnel. Tu sais, souvent, on me dit ah, Gwen, t'es le spécialiste. Je dis, ouais, je suis spécialiste des erreurs dans mon domaine. Tu sais, je suis spécialiste, j'ai fait beaucoup de choses, puis je sais que je vais encore en faire. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand on est jeune, on nous dit, ah, c'est correct de faire des erreurs. Ah, c'est correct. Tu peux te tromper, c'est bon, tu sais. Bon, il y a certains parents qui sont plus exigeants, mais je parle dans notre culture en général, c'est comme quand tu es enfant. Ouais. Mais à un moment donné, dans la vie, c'est plus correct de se tromper. Mm. Tu devrais être, tu devrais être un pro.
tu devrais connaître ton domaine. Puis si tu ne le connais pas, ben, automatiquement, tu n'es pas bon. T'sais. Mm. Puis ça, Mm. je trouve ça assez particulier comme manière de penser. Puis je pense qu'on a oublié qu'on a grandi, qu'on a évolué grâce à nos erreurs. Puis qu'à partir du moment où on ne se permet plus les erreurs, où on s'en veut quand on fait des erreurs, Mhm. Mhm. on n'est pas sur le bon chemin. Là. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir, tu sais, de préparer ce podcast-là, cet épisode-là sur les erreurs parce que, tu sais, c'est ça, on peut le décortiquer de plein de manières différentes, comment on perçoit, puis comment on intègre les erreurs, puis qu'est-ce qu'on en fait, tu sais. Comment est-ce qu'on peut s'en servir? Tu sais, il y a Mhm. plein de liens à faire avec l'innovation, avec la créativité, avec justement les apprentissages. Euh, puis je me disais, mais si on décide de manière vraiment consciente, là, tu sais, de se dire, OK, ça va faire partie de mon processus, tu sais, je m'y Mhm. attends, puis je vais l'accueillir quand ça va se présenter. L'idée, c'est vraiment pas grave de faire une erreur, tu sais, parce que justement, comme on se dit, c'est un certain résultat, c'est un certain type de résultat qu'on a obtenu, tu sais, avec la conjoncture de ces variables-là à ce moment-là, tu sais, Mhm. de cette manière-là. L'idée, c'est d'en apprendre, tu sais, Exact. de ça, de le voir comme un outil de progression dans nos projets, de le voir comme une partie intégrante du cheminement puis du résultat qui est en train de se créer vers notre objectif, tu sais, vers ce qu'on veut atteindre. Fait qu'il Tellement. faut comprendre comme pourquoi les erreurs ont eu lieu, c'est quoi l'impact qu'elles ont eu sur le design, c'est quoi l'impact de Mhm. cette erreur-là dans l'ensemble de mon système, de mon écosystème. Si je pense à une solution pour la corriger, quels impacts je vais Ouais. avoir avec cette solution-là? Tu sais, c'est quoi l'effet là, domino de tout ça? Puis, en réfléchissant à, bon, comment essayer de présenter ça aux gens, tu sais, pour que qu'on les mette dans notre bain un peu, ben, il m'est venu tout de suite ton fameux modèle Volradim, tu sais, où au lieu d'essayer de voir nos situations comme linéaires, ou tu sais, j'analyse, je me fais un plan des objectifs, puis là, je travaille mon plan de manière très, très linéaire jusqu'à un certain succès ou un échec, puis c'est un peu Mhm. la fin des carottes, là. Ouais. Ben, c'est plus de le voir comme un cycle, c'est de se Mhm. dire, bon, j'ai des buts, j'analyse comment je vais faire ça, c'est quoi mes limites, c'est quoi mes ressources, j'analyse tout ça, je fais mon design, j'implante ce que je veux faire, je le vois évoluer un petit peu, puis ensuite, j'ai une étape d'évaluation, j'ai une Mhm. étape de rétrospective où de manière honnête, je regarde c'est quoi mon feedback sur mon, ça peut être, tu sais, ça peut être macro, très, très Mhm. large sur le site en entier, puis ça peut être plus micro, comme ben, des petites erreurs qu'on rencontre qui sont comme spécifiques à un aspect de notre site ou un aspect de notre vie, là, tu sais, ou Ben un ouais. aspect de notre entreprise, ou, tu sais, de Mhm. notre quotidien. Là. Bon, ça marche pas, OK. Dans quel contexte tout ça se place? Ça sert quel objectif? Pourquoi j'y arrive pas? Tu sais, en analysant tout ça, Ben oui. on repart ensuite, tu sais, à se dire, OK, je vais changer des trucs que je vais avoir comme bien pensé, bien analysé. Je le remets dans la loupe de ce projet-là ou Mhm. cet objectif-là que j'essaie d'atteindre dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon quotidien ou dans mon site ou dans ma ferme, peu importe. Puis ça repart dans la loupe d'évolution, tu sais, c'est Tout à pas fait. final. C'est vraiment un processus, tu sais. Mais c'est de tout là que vient mon évolution de la manière dont je partage la permaculture depuis des années. C'est que j'en suis venu vraiment à ce constat que si on n'est pas dans un processus, nos erreurs ne sont pas aussi bien intégrées. Mm, C'est-à-dire, si on se dit, OK, ben, j'ai fait ça, c'est fini, j'ai mon mm, jardin en permaculture, mm, ben, c'est fini. Il y a un jardin, c'est ça, l'objet, c'est un objet. mm, Et la permaculture, c'est des processus et c'est tout le temps en action. Quand on embarque dedans, tu sais, quand on pogne la maladie de la permaculture, on est infecté à vie, puis c'est une infection qui devrait nous permettre de tout le temps remettre en question
Tu sais, s'il y a des choses qui reviennent de ma jeunesse de punk rocker, là, de musicien, tu sais, c'est Ouais, questionner l'autorité, questionner tout, question ouais. everything, man. Mm. C'est souvent ça qui revient. Et puis, en arrière de ça, ben, il y a cette idée-là que ce qu'on nous présente comme étant la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai que on est heureux en consommant. C'est pas vrai Mm. qu'on devrait avoir toutes des grandes familles. C'est pas Mm. vrai que le plaisir tu sais, que la monogamie, c'est la seule manière de vivre notre vie amoureuse. Tout Mm. ça, c'est des choix qu'on fait, mais quand on ne nous le présente pas comme des choix, quand on nous présente ça comme la réalité, là, Mm. c'est problématique. Puis c'est là on tombe dans des erreurs qui sont moins positives parce on a des tendances, on a des besoins, on a une compréhension interne qui rentre en conflit avec le reste Mhm. vient toujours à cette idée-là de culture. Tu sais, la permaculture cherche à créer une culture de la permanence, mais en fait, on parle des cultures parce qu'il n'y aura jamais une culture pour tout le monde. Il va y avoir une culture personnelle, une culture familiale, une culture régionale, une Mhm. culture dans la province, dans le pays. Tu sais, il y a tout plein de niveaux culturels Mhm. et ces niveaux-là régissent notre perception de la réalité. Et puis ça revient à ce Mhm. que je disais quand on est jeune, quand on est enfant, tu sais, les enfants ne vivent pas la même réalité. J'ai vu un petit reportage il y a quelques années que ça. Ils suivaient des enfants de près de leur naissance, à peu près 3, 4, 5 ans, dans différents pays. En Europe, un Mhm. pays européen, je sais pas, Thaïlande, en Afrique, tu sais, différents pays comme ça. Puis on voyait comment les enfants au même âge sont traités dans leur Mhm. culture. Le petit enfant en Afrique, il mettait une corde après son pied quand il était jeune, puis il était pour le protéger, simplement, parce que c'est dangereux. Puis il y a des gens qui regarderaient ça, puis c'est comme, oh my God, comment ils peuvent attacher leur enfant? Ben, je m'excuse, mais dans cette culture-là, c'est ce qui est nécessaire dans cette culture, même cette tribu-là, pour que l'enfant puisse bien vivre, puis pas être mis en danger, être écrasé par les animaux dehors, puis tout ça. Mhm. Puis ils le mettent sur un genre de tapis qui est plus ou moins confortable quand il est jeune. Comme ça, il va marcher plus rapidement et comme ça être Mhm. indépendant plus Mhm. rapidement. Mhm. Mais vois-tu, moi, ça, quand je t'entends parler de ça, là, tu sais, on se dit, ouais, il y a plein de niveaux de culture. Puis nous, on fait permaculture, on vise la permanence, mais justement, c'est pas dans l'immobilité, c'est C'est dans ça. la, la, si on peut dire, l'espèce de durabilité. Tu sais, on veut que les Oui, choses soient saines, bien équilibrées, que, tu sais, c'est ça, c'est dans les valeurs. C'est plus dans les ouais, valeurs, dans ce qu'on a besoin, en étant conscient que la vie, c'est dynamique. C'est pas ouais, statique. ouais, c'est ça. Puis clairement, dans toutes les situations, puis dans tous les contextes différents, ou bon, là, dans les cultures différentes, pour prendre ton exemple, ben, la notion de durabilité, de comment il faut faire les choses pour que ça, qu'on survive, Mhm. qu'on réussisse à bien vivre et tout ça, ben, notre solution, elle va être différente, évidemment, Exact. en Afrique qu'ici, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, ouais, il y a les différentes strates de culture, puis il y a aussi tout le contexte de la permanence. Mais l'idée de la permanence, c'est que l'évolution se fasse à travers le temps et à travers les différentes variables, toujours en assurant l'abondance, la Mhm. richesse, tu sais, Un bon niveau de confort. oui, du confort, tu sais, le bien-être des humains qui sont dedans, le bien-être de la nature, la régénération, puis tout ça. Fait que vraiment, il peut pas y avoir de recette. Tout Mhm. est contextuel, tu sais, tout est situationnel. Tout à fait. Fait que encore là, tu sais, on revient à notre idée de tu peux juste pas te dire, je fais un plan, c'est ce Mhm. plan-là qui est le bon plan, Tout et à fait. tout va évoluer là-dedans. Puis Ben, c'est ça. c'est Tout, tout, intéressant de tout. partager parce que justement, les autres feedbacks que tu vas avoir, les autres Ben points oui. de vue sont super riches, tu sais, de eux autres, comment ils ont vécu, comment ils l'auraient vu, c'est quoi les angles morts qu'ils vont avoir perçus que tu n'auras peut-être pas perçus, comment eux autres ils ont vécu des situations similaires avec des enjeux puis qu'ils ont réglé d'une telle manière, tu sais. En entreprise, on fait souvent en coaching d'affaires, on fait souvent des ateliers de co-développement, tu sais, Mhm. où on fait parler les entrepreneurs sur des enjeux qu'ils rencontrent. On ne sait pas de quoi ils vont nous parler. Eux autres, ils ont besoin de verbaliser quelque chose.
Puis quand tu vois d'autres personnes autour de toi tu sais, qui partagent sur un sujet, peut-être que ça correspond pas nécessairement à ton problème du moment, à ton erreur du moment, mais quand tu vas la rencontrer, cette erreur-là, à un moment donné sur ton chemin, ben, t'as ça dans ton bagage, tu sais, de te souvenir, c'est quoi les solutions possibles, comment tu pourrais bien vivre avec ça, comment tu pourrais, tu sais, l'éviter aussi, même Ouais, avant, tu sais. tout à fait. Fait que, Souvent, tu vas avoir des situations qui sont en lien avec ton entreprise, puis on voit ça en tant qu'humain. Tu sais, des fois, je me dis, ben oui, la ce que psycho, je c'est ça vis, aussi, c'est là. juste moi qui le vis, Mhm. pourquoi, qui serait intéressé à ça, tu sais? Mm. Quand dans le fond, on voit souvent que c'est le contraire, tu sais, le fait qu'on Ouais. parle, mettons, de quelque chose qu'on a vécu quand on était jeune ou quelque chose qu'on vit présentement avec nos amis, notre amoureux, notre amoureuse, on s'aperçoit que ça résonne beaucoup plus parce que justement, on parle d'un point de vue vraiment humain. Tu sais, Mhm. c'est très humain que de partager son histoire. Tu sais. Puis Ouais. en marketing, on nous parle beaucoup de storytelling. Mhm. Sûrement que Mhm. Ah ouais. toi-même, t'en parles à tes clients. Tu sais, Ouais. faut raconter son histoire en tant qu'entreprise, faut raconter son histoire, tu sais, en tant qu'être humain. Faut parler de notre histoire. Puis souvent, ben, ça passe justement par tout ce à travers quoi on a passé, nos hauts, nos Mhm. bas, nos erreurs, nos réussites. Puis, tu Ouais. sais, quand tu parlais tantôt de violon champignon, de toutes d'autres compagnies comme ça, comme nous, qui sont dans nos entreprises, moi en tant que formateur puis designer, toi, tu accompagnes des gens dans leur entreprise, etc. À travers ça, euh, nos erreurs, c'est nos plus grandes forces à la fin de tout. Mhm. Tu sais, nos Ouais. erreurs partagées, nos erreurs où est-ce qu'on a bien appris, qu'on a bien compris. Puis souvent, ben, on est super heureux de présenter le résultat. Tu sais, une Mm. compagnie qui dit hey, regardez notre nouveau produit, c'est extraordinaire et tout ça. Mais on ne sait pas combien de prototypes ça a pris avant, puis combien de Mm. fois ça a Ouais. foiré, puis que ça n'a pas marché. Tu sais. Donc, il faut se donner ça aussi en tant qu'être humain, en tant que designer avec la permaculture, en tant que jardinier, en tant qu'entrepreneur. Il faut être très conscient que ce qu'on nous montre, puis les maudits réseaux sociaux, là, Mm. c'est de la chenoute pour nous faire sentir Ouais, mal. ouais. Là. Ouais. Des fois comme je vois ça, ça devrait. C'est presque plus de souffrance pour certaines personnes que d'aide. Parce Ben qu'on oui, clairement. présente juste le plus beau. Ben oui. Ah, la belle Ben oui. famille, Mhm. on vient de sortir notre nouvel album. Mais tu sais pas qu'il y en a un qui C'est est sur le jamais bord vendu. ça, ou qui a vendu sa maison pour être capable de payer Ouais. pour, Ah ouais, c'est ou ça. que, Tu tu sais, vois pas les efforts, tout ça. il y a Ouais. tellement de choses qui se passent en arrière, puis les réseaux sociaux nous poussent à tout le temps présenter le meilleur, tu sais. Mhm. Puis moi, j'adore ça de tes vidéos que tu présentes. Pour Mm. moi, ça me fait, ça me rend très heureux de voir tes réussites, mais aussi des fois les questionnements, puis les moments difficiles. Puis Ouais. euh, ça fait partie de probablement de ce qu'on peut offrir de plus grande valeur aux gens, tout en Mm. Je pense que étant, oui. tout en se sentant souvent comme un peu, tu sais, pas sûr. On n'est pas sûr Mhm. Mhm. parce qu'on Mais se on dit, n'est pas ouais, sûr. qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, tu sais? Ah oui. Moi, une erreur, des grosses erreurs que j'ai faites à mes débuts, c'est mon premier potager, par exemple. Tu sais. Je l'ai mis à un endroit où est-ce que je pensais que c'était bon, mais ça m'a appris l'importance de l'observation prolongée. Parce que mon observation était Ouais. rapide. C'était comme, ah, il y a du soleil, il y a de la lumière, je vais le mettre là. Puis là, je me Mhm. suis aperçu que une fois qu'il y avait des feuilles dans les arbres, parce qu'évidemment, j'ai fait ça au printemps, ben là, il y avait beaucoup Ouais. plus d'ombre. Puis là, il y avait des Ouais. ronces qui sortaient de partout Mhm. que je voyais pas quand j'étais là. Donc, j'ai appris énormément, puis ça a été comme une expérience bien serrée, bien intense, qui m'a fait prendre conscience, wow, OK, l'observation prolongée, c'est vraiment important parce que quand on observe, on prend en compte un paquet de facteurs qui vont avoir une influence sur le long terme, la réussite du Mhm. projet. Ouais. Ouais. Je le vis bien, là, moi, en ce moment. Tu sais, t'as vu l'évolution de mon projet de poulailler à la Mhm. maison. Ouais. Ou, tu sais, en termes d'emplacement, en termes de cohabitation avec les autres éléments du site et tout ça, tu sais, je pense encore que le design était pas mauvais, tu sais, de le mettre à cet endroit-là, puis de Mhm. le faire à peu près comme on le fait. Tu sais, il y a des éléments du design qui étaient très bons, Ouais. en général. Mais ensuite, quand tu éclates ça, puis là, tu fais un zoom sur le projet poulailler, oh! Mhm. Oh là, ça fait mal. Là, il y a quand même une couple de résultats moins positifs, là, Mhm. déjà après une petite saison, tu sais, je vois.
J'ai vu plusieurs erreurs là, tu sais, dans notre setup, notamment la volière, fait que l'espace où les poules sortent, qui est toute grillagée, qui voulait être le plus Sécure. durable, sécure Ouais. possible. Il y a des bons éléments là-dedans, puis il y a des éléments qui font pas de sens. Tu sais, par exemple, nos piquets pour tenir le grillage sont probablement pas assez profonds dans le sol, parce que là, Mhm. avec gel, dégel, on voit que ça a Mhm. tendance à bouger. On n'a pas mis de structure au plafond pour Solide, solide, tenir, ouais. ouais, très solide, c'est pour tenir le grillage, puis tenir les piquets aussi en place. Fait qu'il y a un élément, est-ce que j'ai une petite coccinelle qui me vire Correct. autour À t'attaque. à ma tête? Euh, c'est ça, on n'a pas de structure, tu sais, qui maintient tout ça en place de manière, tu sais, pour nous garder à l'équerre puis nous Mhm. garder très solides. Il n'y a pas non plus de 45 entre nos piquets puis de Ouais, des perpendiculaire, équerres, là. là. Ouais, tu sais, pour nous Ouais. garder à 45 perpendiculaires au sol. Fait que nos piquets, ils ont tendance à vouloir bouger. Puis, la plus grosse affaire, ça a été le constat, triste un peu, très triste, que la neige collante sur le Mhm. grillage du top, ben, a juste pas voulu passer à travers le grillage lors de la première neige, tu sais. Fait que la neige s'est accumulée sur le Ouais, ouais, ouais. toit, ça a pris trop de poids, puis là, la structure s'est mise à tout crocher, puis ça s'est affaissé Mhm. par endroits. Fait que, oh là, tu dis, waouh, beaucoup d'argent investi, énormément de temps, euh, beaucoup d'ajustements à faire, tu sais, clairement. Fait qu'on a pris le temps d'analyser ça, on s'en est parlé, toi et moi, Ben oui. avec d'autres gens aussi. Tout est en adaptation, tu sais, dans des projets comme ça, puis il y a tellement d'éléments à penser que Tellement. si on se disait, je vais attendre de tout connaître, tout savoir Mm. avant de le faire, on ferait pas Exact. grand-chose, tu sais. Tellement, On tellement. n'avancerait pas beaucoup. Fait que c'est un risque qui est semi-calculé, je dirais, parce que, tu sais, il y a une loupe d'apprentissage qui est à la base de tout, tu sais pas que tu le sais pas. Mhm. Tu sais pas Ouais. encore, tu le sais pas, tu sais. Mm. Puis à un moment donné, tu te renseignes un minimum ou il y a un événement comme ça qui t'arrive où là, tu prends conscience que, OK, je Wow. savais pas que je savais pas. Puis il y a beaucoup de choses à savoir. Puis il y a beaucoup de choses à savoir. Fait que là, t'éclates tout ça. Plaster, tu sais que tu sais pas. Ouais. Je sais pas ça. Hey, il faut que je me renseigne là-dessus. J'avais pas pensé. Là, à cette heure, tu sais que tu sais pas. Puis là, tu as des projets de te renseigner. Là. Il faut que tu Ouais, ouais. apprennes sur ces différentes affaires-là. Puis tu retravailles ton plan par rapport aux connaissances qui rentrent, tu sais. Il y a un dicton qui dit fais de ton mieux. Puis quand t'en sais plus, fais mieux avec ce que tu as intégré. Tu sais. Puis c'est Mhm. exactement ça, là, tu sais. When you know more, do better, tu sais. C'est Fait ça, que c'est exactement. ça, là. Fait que, Puis avec la situation comme là, avec le poulailler, ben, tu sais, les morceaux qui sont pas au bon endroit, tu sais, ils font partie d'un système. Puis ce mhm, système-là, c'est lui qu'il faut regarder avec du recul puis dire, OK, quels morceaux ont marché, quels morceaux n'ont pas marché, quel genre mhm, d'interactions ont été positives, quels aspects on aurait pu faire mieux. Puis les leçons que tu apprends là, tu les transmets à tous les autres projets que tu fais par la mhm. suite. Ça, Ah c'est ouais. important. Tu sais, le fait comme mettre les piquets plus profonds, tu sais. Mhm, Ça semble être un aspect qui est important, particulièrement dans ton environnement. Puis ça nous ramène à l'idée qu'il n'y a pas de recette. On peut mhm, aller chercher les meilleures pratiques. Puis je te connais assez pour savoir que tu es allé chercher de l'info, puis tu as mhm, probablement regardé beaucoup de ce que d'autres gens ont fait. Mais on ne peut jamais avoir tous les petits détails. Tu sais, mhm, même, je lisais un livre sur les poules l'autre fois, tu sais. Ils disent pas la profondeur de planter les poteaux. C'est pas quelque chose, c'est pas une information qui est mais transmise. non. Parce que de toute façon, au New Jersey versus au Québec, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas les mêmes situations. Pas le Puis le même type de sol, pas le sol, même vent, pas les exact, mêmes. les Tu sais, la vents, neige, justement, la tu sais. structure qu'on met autour, Ben tu sais, oui, c'est ça. qu'on Ouais, assume, ouais. OK, ben, tu sais, le fait que tu aies mis le filet sur le grillage sur le dessus, c'est très bien, ça protège bien tes poules, etc. Sauf que c'est vrai que si les mailles sont trop petites,
Ben, la neige, si elle est moindrement collante, ben, elle va commencer à s'amasser, puis Mhm, former un genre de tapis. Au début, j'ai regardé mhm, l'image qu'elle avait partagée, puis j'étais comme, wow, OK, est-ce qu'elle a mis un tissu, quelque chose par-dessus? Puis là, mhm, je regardais, ben non, Colin, c'est la neige mhm. qui a figé Ouais, là. Moi, ça me ouais. ramène à d'autres modèles que j'ai vus où la plupart du temps, ils vont mettre un genre de filet qui est beaucoup plus lousse, moins Mhm, sécuritaire. On mhm, s'entend, tu sais, la belette, elle peut venir euh, tu sais, ouvrir, déchirer le mhm. tissu, mais beaucoup plus malléable pour la neige, puis Ouais, etc. Fait qu'après ça, ouais. ben, comment tu te situes? Après ça, ben, tu as toute la force de ta structure. Donc, il y a beaucoup de belles Mhm. réflexions, puis ça t'influence aussi sur toute autre construction que tu vas faire par la suite. Ah, Tu sais, totalement, la quantité de totalement. neige, le poids de la neige, Ouais, etc. ouais. C'est, ça me fait réfléchir beaucoup parce que dans les choses que j'ai apprises avec toi, tu sais, au niveau de comment on fait notre design sur un site, tu nous as toujours dit comme mantra haut accès structure. Ouais. Tu sais. Fait que là, dans mon site en général, haut accès structure, ça va, tu sais, ça va quand même très bien. Mais mettons, même pour mon poulailler, quand je fais un zoom dessus, eh ben, regarde, j'ai des problèmes dans ces trois affaires-là. Ah, je l'ai pas assez éclaté, tu sais, Mhm. ce mantra-là pour l'appliquer spécifiquement au accès structure. Puis c'est pas que je sais pas, là, ces Ben notions-là. oui. Mais clairement, bah, il y a des choses qui m'ont échappé. Puis, tu sais, on a travaillé le projet aussi avec d'autres personnes. J'ai travaillé le projet avec d'autres personnes qui n'avaient pas nécessairement ces connaissances-là. Mhm. Puis, et à un moment donné, quand on se met à travailler à plusieurs, il faut devenir un espèce de contremaître, là, tu sais, Oui, oui, tout à fait. un gestionnaire de projet. Fait que, ah, OK, j'en apprends aussi sur mes skills de supervision, sur mes skills de gestion de projet, justement, à me dire, bon, ben, si je délègue quelque chose, il faut quand même que je sois au courant de tous les éléments. C'est Oui. le fun d'improviser, mais ça prend un plan précis pour être capable de se parler de ces éléments-là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, Mhm. c'est Mais des il y a petits mots de tête, puis ça oui. m'a donné du stress, là, puis j'ai dépensé des sous, puis en tout cas. Mais c'est super intéressant. Mais tu sais ça, on apprend, puis le but, c'est justement ça, c'est d'être capable de balancer entre la dépense qu'on est prêt à faire pour apprendre, etc. Tu sais, là, si tu vois que bon, ça t'a coûté un peu plus cher, puis que t'as peut-être perdu un petit peu, ben, tu vas essayer de remettre en valeur tout ce que tu as. Ton filet, Ouais. ton grillage que tu avais en haut, ben, tu vas peut-être utiliser pour faire autre chose ailleurs, puis tu vas mettre un Mhm. filet à la place. Tes piquets, tu vas pouvoir les récupérer, les remettre en place s'ils n'ont pas cassé. Tu sais, on Mhm. espère être capable d'en récupérer le plus possible, mais ça va aussi influencer, OK, ben, quel niveau de danger je suis prêt à prendre pour mes prochains projets. Tu sais. Mhm. Donc, ça aussi, il faut y penser quand on décide de faire des projets ou qu'on s'embarque dans des tests slash erreurs volontaires. Il faut être capable de dire, OK, ben, il faut quand même que je fasse des revenus. Tu sais, puis je parlais avec ça Mhm. des gens qui veulent démarrer des forêts nourricières ou des vergers diversifiés, puis que dans leur esprit, tu sais, j'ai des gens qui voulaient faire un verger de papa. Je sais pas si tu as entendu Mhm. parler de ça, de Ouais. papa Ouais. un fruit intéressant, mais qui n'a pas nécessairement encore fait ses preuves Dans notre climat, là. partout, tu sais, dans notre Ouais. climat. Il y a certains Ouais. endroits que ça pousse bien. J'ai vu des gens qui en avaient et qui tripaient bien raide. Super. Mais encore là, tu sais, est-ce que je dirais à un de mes clients, une de mes clientes, oui, plante-toi un verger de papa? Non, je dirais pas ça Mhm. parce que ça Mhm. serait un trop haut niveau d'erreur, à moins que ces personnes-là ils ont plein d'argent puis ça leur dérange pas de tout perdre. Tu sais, je vais plutôt leur dire, ah ben oui, ben, regarde, on va regarder microclimat, on fait une analyse de Mhm. tes climats, etc. On va dire, OK, ben, si tu veux quelques papas, il en faut au moins deux. Donc, on va peut-être t'en mettre trois, quatre à la limite, tu sais, pour avoir une belle pollinisation croisée dans un endroit qui semble plus approprié. Puis après ça, ben, on va voir. Puis peut-être que tu vas pouvoir tu sais, démarrer tes propres plans éventuellement. Puis à partir des semences qui vont être bien adaptées à ton climat, etc. Mhm. Puis au Mhm. Québec, plus on va en avoir de ça, plus on va avoir de variétés de cet arbre-là qui vont pousser, puis qui vont faire des bébés, puis qui vont produire de façon euh, générale à chaque année, en tout cas de façon un cycle quand même qui est logique, ben plus ça va être sécuritaire de le faire parce qu'on Ouais. va avoir les bons Ouais. cultivars puis les bons Ouais. éléments. Donc, tu sais, le Ouais. taux de danger va diminuer. Mhm. Fait que, ouais, on fait le mieux, on apprend de ce qui fonctionne pas top, puis surtout, on fait on fait le moins de grosses erreurs au début pour Mhm. justement éviter qu'on traîne ces erreurs-là par la suite. Mhm. Euh, Là, on est à 49 minutes, à peu près.
pour notre discussion. Et puis, je trouve on a vraiment regardé beaucoup ce sujet-là sous plusieurs angles. Et puis, je veux mentionner que, justement, s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus pour la permaculture, sur la permaculture et l'angle qu'on a pour les projets, ben, dans très peu de temps, le 7 décembre, commence mon prochain CDP. Donc, Mhm. formation en permaculture complète. Donc, Annabelle l'a Mm. fait avec moi. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont fait cette formation-là. Et puis, je pense que c'est vraiment pratique pour éviter des erreurs ou faire les bonnes erreurs au bon moment pour Ouais. bien réussir notre projet. Ça ne nous empêche pas de faire des erreurs. Je fais encore des erreurs. Annabelle, toi qui a fait les formations, qui a fait la formation, puis qui a fait quand même de l'expérimentation, ben, c'est plus faire les bonnes erreurs. Tu sais, c'est drôle de dire ça, là, mais faire les bonnes erreurs. Les erreurs qui vont être payantes Mm. quand même. Même s'ils nous coûtent quelque chose, ils vont être payantes après ça pour toute la suite. Ouais. Ouais. J'encourage les gens à venir te rejoindre dans ta formation. Cool, cool. Fait que as-tu un petit mot de la fin? Y a-t-il une partie du sujet que tu aurais voulu qu'on touche et qu'on n'a pas discuté dans toute notre discussion? Non, je te dirais, ça a fait pas mal le tour de ce que j'avais en tête. Je suis contente qu'on ait abordé tous ces angles-là. Je pars vraiment avec l'idée de, tu sais, je termine, je veux dire, vraiment avec l'idée d'essayer d'être en paix, tu sais, avec le processus, de partir avec l'idée qu'on va en vivre des erreurs, puis que Mhm. ça va vraiment faire partie de notre cheminement. Fait que gardons notre esprit ouvert pour les accueillir, pour les intégrer le plus facilement possible, tu sais, pas rentrer dans la résistance, là, puis Mhm. la culpabilité, puis tout ça, là. Ouais. Mettons notre énergie à la bonne place pour faire évoluer la loupe, là, tu sais, de la progression, là. Tout à fait. Puis j'ai partagé sur ma page Facebook il y a quelques jours un genre de petit meme sur Einstein qui était Hum, au tableau en hum, train de faire les multiplications de 9. Puis bon, il y avait toutes les bonnes multiplications. Tu sais, 1 fois 9, 9, 2 fois 9, 8, jusqu'à temps qu'il arrive à 10 fois 9. Puis là, il marque 91. Puis tout le monde est comme hum, Ah! Tu t'es trompé, loser! Bon, peut-être pas dans ces mots-là, là, mais c'est en gros ce que ça voulait dire. Puis là, Einstein, bon, si c'est vrai, ça peut être, c'est peut-être apocryphal, je pense, c'est ça, genre l'histoire pour apprendre. ouais, Mais il se tourne vers les gens, Einstein, puis il dit, ben, voyez, j'ai eu tout avant, j'ai eu bien, puis vous m'avez pas félicité, vous m'avez pas dit bravo. Puis hum, juste au dernier, vous avez vu mon erreur, puis là, vous m'avez pointé du doigt, puis vous m'avez critiqué. hum, Alors, à travers ça, des fois, il y a les deux sens. Tu sais, on disait tantôt, il y a des gens qui ont fait bien des erreurs, puis là, on célèbre leur réussite aujourd'hui, puis on ne parle pas de leurs erreurs. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont fait plein de bonnes choses, et puis qu'à un moment donné dans leur vie, font une erreur, puis on les pointe du doigt, puis on les écrase à mhm, cause de cette erreur-là. Donc, il faut être capable de, dans les deux côtés, de savoir que l'erreur fait partie de la vie, comme tu l'as dit, tu sais, que ça fait partie hum, du processus et que le mieux qu'on peut faire avec une erreur, c'est d'apprendre, de la partager avec humilité, d'être conscient que si ça nous a servi à nous puis qu'on a fait l'erreur, ben, il y a d'autres mondes qui ont fait ces erreurs-là et ouais, que ça peut juste nous permettre de meilleures connexions parce qu'il y a tout le côté social, humain. hum, Euh, Personne n'est parfait. Puis, il n'y a il y a pas de recette non plus parfaite pour réussir son potager, réussir son hum, entreprise, tu sais. Donc, être toujours prêt à s'adapter, à être à l'écoute de la réalité dans laquelle on est, du contexte dans lequel on existe. Puis, les erreurs vont bien nous servir. Ils vont nous être utiles dans cette attitude-là. J'aime bien quand tu as mentionné que c'était vraiment une question d'attitude. Je trouve que tu as hum, totalement raison. C'est vraiment une question de comment on le perçoit. hum, Puis ça revient au petit dicton que je disais, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des résultats. T'sais. Le ouais, résultat qu'on veut ou celui qu'on veut pas nous permet d'apprendre énormément. hum, ouais. Super. Merci pour cette belle discussion. Merci à toi. C'est super cool. Puis Oui, ben, on se revoit à la prochaine bientôt. rencontre, prochain balado. Oui, On n'a pas encore le sujet, mais la balle elle va être de ton côté si tu as des OK. suggestions. Ouais, je vais penser à ça. All right. Bye, Merci, Annabelle. Gwen. Bye Salut. bye tout le monde. Bye tout le monde.